Chaque année, des milliers d'entrepreneurs sont surpris de recevoir au 15 décembre un avis d'imposition. Cet avis d'imposition s'appelle l'ACFE, cotisation foncière des entreprises. Et pour eux, c'est une surprise parce que personne ne les a jamais prévenus. On va t'aider dans cette vidéo à comprendre ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça se calcule et surtout faire en sorte de ne jamais oublier pour ne jamais être surpris. Déjà dans un premier temps, c'est quoi la CFE? Comme son nom l'indique, foncière, c'est bien une taxe sur les locaux que tu occupes. C'est un petit peu comme la taxe d'habitation mais à destination des entreprises. Je dis bien taxe d'habitation et pas taxe foncière parce que tu ne la payes pas seulement quand tu es propriétaire mais tu la payes pour tous les locaux que tu utilises pour ton activité professionnelle. C'est une taxe fantôme. Tu la vois pas arriver et hop, à la fin de l'année, elle tombe. Elle arrive toujours au même moment, le 15 décembre de chaque année. Souvent, on la découvre par hasard. Pourquoi? Parce qu'on s'y attendait pas et qu'on n'a pas été prévenu. Et deuxième raison, parce que souvent, la première année, on est exonéré de cette taxe-là. Donc on a le temps de voir passer une année, on se dit qu'elle n'existe pas et hop, la seconde année, elle tombe comme par magie. Comment la plupart d'entrepreneurs la découvrent? Ils se connectent sur leur compte impôts.gouv, ils vont voir une information par exemple sur leur TVA et hop, ils voient un petit avis d'imposition CFE et donc au mois de décembre, ils découvrent qu'ils ont une taxe à payer auquel ils ne s'étaient pas préparés. Tu ne sais pas d'où ça vient? Tu penses que c'est une erreur? Eh ben non, pas du tout. La CFE, c'est une taxe qui va directement à ta commune, la commune où se trouve le siège social de l'entreprise ou ton établissement et qui est à payer pour l'activité économique que tu exerces au sein de cette dernière. Et c'est une taxe qui s'applique à toutes les entreprises, peu importe leur forme juridique, même la micro-entreprise. Et cette taxe s'applique même si tu n'as pas de local. C'est-à-dire que même si tu travailles de chez toi, eh bien cette taxe va s'appliquer parce que tu as forcément une adresse déclarée quelque part. Et pire encore, cette taxe s'applique même si tu fais 0 chiffre d'affaires. Mais du coup, sur quoi cette taxe est-elle calculée? On vient de le dire, elle n'est pas calculée sur ton activité économique. Elle n'est pas non plus calculée sur le local commercial que tu utilises. Elle est calculée en fonction de la valeur locative du bien dans lequel ton entreprise se situe. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une taxe fantôme, parce qu'elle ne dépend de aucun autre critère hormis son siège social. Bonne nouvelle, comme je l'ai dit précédemment, la première année, tu en es totalement exonéré. Très souvent, en fonction des communes, la deuxième année, tu es exonéré à hauteur de 50% du montant total de la taxe. Et puis donc, la seconde année ou la troisième année, tu te retrouves avec la moitié de la taxe ou la taxe à 100% en fonction de ton local. Et donc, au 15 décembre, la surprise tombe. Tu dois peut-être 200, 400, 600, 800 euros sans avoir eu aucune idée du montant de cette taxe auparavant. En fait, la plupart des entreprises aujourd'hui ne reçoivent plus aucun courrier papier de la part des impôts. Il est donc nécessaire de configurer le compte impôts.gouv de ta société correctement et surtout d'y mettre une adresse email valide que tu consultes pour pouvoir être notifié à temps des avis d'imposition que tu pourrais recevoir. Et il faut aussi te tenir prêt et il faut savoir qu'au 15 décembre de chaque année, tu auras quelque chose à payer. Et donc, le montant de cette taxe peut varier d'une année à l'autre en fonction de la commune et de la volonté qu'elle applique par le mètre carré et l'emplacement où tu te situes. Donc, ta taxe de l'année précédente ne détermine pas précisément la taxe que tu auras l'année suivante parce que cette valeur locative ou le montant de la taxe pour ta commune est susceptible d'évoluer. Si tu n'es pas prêt, c'est la double peine. Et si tu ne fais pas le paiement au 15 décembre, eh bien ce montant sera majoré forfaitairement d'à minima 10% de retard de paiement si tu ne l'as pas fait au 15 décembre de chaque année. C'est donc la date clé à retenir, mi-décembre. C'est facile, c'est avant Noël. Je te conseille pour la CFE de suivre ton compte impôts.gouv correctement et de mettre en place un prélèvement automatique pour ne pas venir ajouter 10% à la facture. Et oublie pas, tu peux même l'annualiser. Du coup, comment ce montant est calculé? Eh bien, c'est très simple. Déjà, il y a une base minimale. Cette base minimale, elle va s'appliquer selon la commune où tu es, avec le nombre de mètres carrés que tu utilises et s'il s'agit d'un logement pro ou perso. La surface est un élément de calcul et s'ajoute à ce dernier le montant de chiffre d'affaires que tu réalises. Mais comme c'est très variable d'une commune à l'autre, il n'y a pas de formule magique. Souvent, tu vas découvrir ce montant-là au fur et à mesure de l'année avant le mois de décembre. Par exemple, pour 2025, la base minimale va varier entre 250 et 6 000 euros. Et ce montant va varier selon ta ville et ton activité. Donc, deux freelances qui font exactement la même activité mais pour le même endroit peuvent payer deux montants totalement différents. Retiens bien, la CFE n'est pas une amende et il ne faut pas que ça le devienne pour toi.
C'est simplement une taxe territoriale qui va s'appliquer chaque année. Petite astuce entre toi et moi. Pour payer la CFE la plus faible possible, il faut être domicilié dans une boîte aux lettres à Paris. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas être surpris par la CFE. Et le meilleur moyen de ne pas être surpris, c'est de noter dans ton agenda l'échéance de chaque taxe à laquelle tu peux être soumis. Si tu as des questions sur la CFE, je t'invite à les poser en commentaire. Je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne et à nous interroger clémentine.fr si tu as la moindre question sur la CFE, mais aussi sur toutes les taxes qui existent pour ton entreprise.